Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a cette phrase de l'Évangile qu'on vient d'entendre. Ce que vous faites, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Comme les hypocrites qui se donnent en spectacle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les hypocrites qui se donnent en spectacle? Il faut essayer de bien comprendre le sens des mots. Parce que ça n'a pas le même sens aujourd'hui que ça avait du temps de Jésus. Pour nous, l'hypocrite, donc, c'est quelqu'un qui a une attitude simulée, volontairement trompeuse. Hein. Alors que du temps de Jésus, ça voulait dire qui se donne en spectacle. Pas forcément pour faire des choses trompeuses, mais du spectacle. Pour se faire voir. Pour se donner, voilà, pour qu'on remarque que la personne fait quelque chose de très bien. Donc, ce n'est pas d'abord la fausseté qui est mise là en lumière que l'espèce de vedettariat qu'on cherche. Vedette de la charité, vedette de la prière, vedette du jeûne. Voilà, on est très très bien, quoi. Alors, sortir de ça... Encore une fois, moi, vous savez, je suis très opposé au volontarisme. Ce n'est pas pourquoi est-ce qu'on cherche à être regardé. Ben, c'est bon, tout être humain a envie
d'exister, d'être vu, d'exister aux yeux des autres. Mais la question là, c'est le détournement de l'objectif. L'objectif de la prière, c'est quand même une relation privilégiée avec Dieu, pas qu'on soit le centre de l'attention. L'objectif du jeûne, c'est aussi de s'alléger pour être plus présent à Dieu et aux frères, et à soi-même. Et puis le partage, évidemment, normalement, c'est pas centré sur nous. Sinon, vous voyez, il y a un peu de dérapage, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut nous libérer de ce dérapage, peut-être qui est finalement, sûrement, très profond en nous? Le fait de chercher l'attention, chercher le regard, c'est très humain et c'est très légitime. Mais peut-être nous avons aussi besoin de guérison du cœur. Et il me semble que dans l'Évangile, la solution est donnée. Descends dans ta chambre la plus secrète, c'est-à-dire c'est pas simplement une pièce dans la maison, c'est le fond de notre cœur. Descends au plus profond de ton cœur, là où le Père est présent, et laisse-toi aimer de lui, laisse-toi regarder par lui. Il y a un chant comme ça, hein? Laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder par le Père, laisse-toi aimer aussi dans l'Esprit. Donc, descendre dans ce lieu où nous sommes reconnus par le Père, où nous sommes attendus par le Père. Dans le livre de l'Apocalypse, on dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. » Le Père est là, au plus profond de notre cœur, il n'arrête pas de frapper à la porte. Et puis nous, on est ailleurs à attendre que la galerie nous regarde. On passe à côté, hein. Et alors peut-être ce temps de carême, c'est un temps vraiment magnifique de grâce parce que on pourrait essayer tous et chacun de descendre dans cette cellule la plus profonde, qui est aussi la chambre haute, là où le Père est présent, pour nous laisser aimer, guérir, regarder. Laisser toucher toutes les zones en nous-mêmes qui sont encore peut-être un peu infantiles ou qui peut-être ont besoin d'être reconnues parce que des blessures anciennes. Laisser venir au plus profond ce regard du Père qui nous guérit et qui nous sauve. Et vous voyez, à ce moment-là, notre regard est guéri, se guérit, pas d'un coup, hein, mais avec le contact avec Dieu, petit à petit, on va cesser d'attendre des autres qui nous fassent exister pour exister dans l'amour du Père et pour devenir finalement plus libre. Parce que c'est une prison aussi que de toujours attendre que les autres nous regardent. Parce que s'ils ne nous regardent pas, on n'est pas bien. Alors que si on devient plus libre, plus paisible, plus nous-mêmes en fait, à ce moment-là, notre regard va changer d'orientation. Ça va nous permettre de regarder les autres sans forcément attendre qu'ils nous regardent. Vous voyez un peu le basculement. C'est-à-dire que on va pouvoir à ce moment-là se mettre en relation avec le monde sans être dans une attente, je dirais, tremblante pour qu'on s'occupe de nous, mais au contraire, ayant notre sécurité. Le Père est notre sécurité, hein. C'est ce que dit Éloi Leclerc. Tout est résumé dans ce mot, votre Père. Et c'est ça qui va nous permettre de devenir libres pour aimer. Cette certitude que nous avons tout ce qu'il nous faut dans la relation en profondeur avec Dieu. Et à ce moment-là, on peut se mettre à regarder le monde autrement, comme un motif de contemplation et de louange. Je suis sûr que chaque jour, quand vous ouvrez votre poste de radio ou votre télévision, ou regardez votre smartphone, vous êtes dans la louange. Non, ça semble moyen, les réponses. Oui, parce que effectivement, on est bombardé sans arrêt d'informations qu'on a à recevoir, mais qui peuvent à un moment devenir tellement lourdes qu'on en perd la joie, qu'on en perd la louange,
qu'on en perd même la capacité de se tourner vers le monde d'une manière, j'irais, dégagée, pour pouvoir voir ce qu'il y a de beau. C'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il n'y a rien de beau et de bon. Parce que si on ne voit que ce qui est moche, eh bien on ne fait plus rien. Ça paraît peut-être paradoxal, on va dire si on voit ce qui est moche, on va lutter. Sauf que si on ne voit plus que ça, on est désarmé. C'est ce que disent les climatologues, hein, les gens qui alertent sur le réchauffement climatique. Si on a l'impression que les carottes sont cuites, que de toute façon on est déjà largement au-dessus, il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Si on pense que la guerre va forcément être le bout de tout, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Si on pense qu'il n'y a plus moyen de vivre entre communautés différentes, musulmans, chrétiens, juifs, qu'est-ce qu'on fait si on pense qu'on ne peut plus vivre ensemble? Chacun reste chez soi, on ne fait plus rien. Alors que ce que le Seigneur nous invite à voir, c'est toutes les germes d'espérance, toutes les possibilités qu'a chacun de ce qui nous entoure de se dépasser pour aller plus loin, pour construire quelque chose. Alors ce qu'on voudrait vous inviter avec l'équipe qui a préparé ce carême, donc on commence aujourd'hui, c'est un effort que je vais vous inviter à faire de la part de tous ceux qui ont préparé cette célébration. Si vous pouvez essayer au moins de repérer une chose qui donne de l'espérance par semaine, au moins une. Vous avez reçu un papier là. Tout le monde a un papier? Et la semaine prochaine, enfin dimanche prochain déjà, vous pouvez ramener, bon même si la semaine est courte là, mais voilà, on essaie de repérer au moins une chose qui nous fait espérer. Ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre quartier, ça peut être dans notre pays, ça peut être dans le monde. Quelque chose qui m'émerveille et sur lequel j'ai envie de dire, ouais, l'humanité, elle a du prix. Regardez ce qui se vit là. Regardez cette solidarité, regardez ce geste de paix, regardez ces pardons qui se donnent, regardons, même tout à fait autour de nous. Ça peut être en faisant vos courses, ça peut être en sortant de chez vous. Vous voyez tout d'un coup un geste gratuit et vous le notez. Je vous assure que si on arrive à regarder la beauté du monde, on va changer le monde. Si on ne voit que ce qui ne va pas, on risque d'être désarmé dans le sens le plus profond, en se disant de toute façon, qu'est-ce que j'y peux? Regardez, rien ne va. Donc j'arrête tout. La conversion, c'est ça, hein, la conversion du regard. Première étape, ce que je vous disais tout à l'heure, se décentrer. Alors là, il n'est pas d'accord là-bas. Mais si, quand même. Accepter de ne plus être centré sur nous-mêmes et de tout attendre des autres comme s'ils ne me regardent pas, je n'existe pas. Deuxième chose, nous centrer sur celui qui nous donne notre véritable existence, c'est-à-dire ce Père qui nous donne cette vraie paix profonde. C'est extraordinaire cette paix. Une paix en toutes circonstances que l'on peut trouver au plus profond de soi-même. C'est le centre même de notre vie. Et puis, étant un peu plus libérés de nous-mêmes, de nouveau nous tourner vers tous ceux qui nous entourent et vers ce monde pour essayer de repérer les germes de vie, les germes de l'esprit, les germes qui nous font de tout ce qui fait grandir, de tout ce qui fait pousser. On disait tout à l'heure que Béatrice me disait, voilà, les arbres, il y avait un arbre qui était fleuri dans ma rue, un seul sur 5. L'après-midi, je sors, ils étaient tous fleuris. Vous voyez, il y a tout d'un coup quelque chose qui peut éclore. Est-ce qu'on est prêt à le regarder? C'est peut-être pas si facile de trouver chaque semaine au moins un motif de rendre grâce. Mais je vous assure que quand on commence à le faire,
ce sera 1, 2, 3, 4, 5. Vous verrez, vous en aurez plein. Une moisson que l'on va mettre ensemble et qu'on va offrir aussi au Seigneur. Que le Seigneur nous donne de vivre ce chemin de pacification, de libération et d'action de grâce. Il me semble que ça peut faire un très bon carême. Vous êtes d'accord ?